Antoine Coste, je vous dis à nouveau bonjour. Rebonjour Monsieur Fernand. Bonjour pour cette nouvelle émission, une fois de plus, sur les vignerons qui percent au Québec, ou qui Voilà. tentent de percer. De quel domaine voulez-vous nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, mon cher Pascal, nous allons parler du domaine La Tour-Giraud, situé en France, au cœur de la Bourgogne, et pour encore plus de précision, à Meursault, donc village de renom de la Côte de Beaune, terre des grands vins blancs. Meursault, il me semble que Charlemagne buvait du Meursault dans son biberon pratiquement, hein, et Voilà, Henri oui, IV a été baptisé au Meursault aussi. dès la naissance. Donc un petit point sur déjà l'appellation Meursault qui couvre à peu près 315 hectares. Mhm. Et elle présente une particularité qu'on ne retrouve pas sur les autres villages, c'est qu'elle s'étend que sur une seule partie du coteau, contrairement aux autres qui occupent toute la partie du vignoble. Donc la production annuelle de bouteilles pour Meursault est de 1 800 000 en blanc et seulement 100 000 en rouge. Donc c'est très peu connu, mais le domaine La Tour-Giraud produit quelques Meursault rouges. Depuis au moins 3-4 siècles. Oui, voilà, oui. Donc l'histoire du domaine La Tour-Giraud s'étend sur 3 siècles et Mhm. remonte à la fin du XVIIe siècle. Donc à cette époque, la famille Giraud, établie depuis très longtemps en Côte d'Or, avait fondé une distillerie à l'hôpital de Meursault. Et cette distillerie fonctionna jusqu'en 1914, donc au début de la Première Guerre Et mondiale. pourquoi une distillerie à l'hôpital? C'était pour soigner les gens? Ouais, voilà, on D'accord. raconte que il y avait des bons côtés pour soigner les malades. Médicalement parlant, très bien. Voilà. Et à cette époque, donc, ils produisaient de la fine de Bourgogne et du marc de Bourgogne, ainsi que le fameux cassis de Bourgogne. Mais alors, c'est quoi la différence entre la fine et le marc? Le marc, en fait, c'est une boisson alcoolisée obtenue par distillation de pulpe, de peau de raisin, après le moment de décuvage et de pressurage. Mhm. Et la fine est distillée à partir des lies, donc c'est tous les résidus de vin blanc qu'on a dans la cuve. Et donc c'est à des degrés plus élevés que le vin, mais c'est appréciable comme digestif. D'accord. Maintenant, vous avez, j'imagine, un vin à nous suggérer cette semaine, si vous nous apportez sur ce sujet. Oui, voilà, j'ai un vin, c'est le Meursault Genevrière, premier cru donc du domaine. Les vignes de Genevrière sur Meursault représentent 16 hectares. Et en fait, l'appellation doit son nom à la présence il y a de très nombreuses années de buissons de genevrier qui couvraient ces coteaux et parfois il est dit que la saveur aromatique pouvait se déceler dans le vin. Une Mhm. seule solution pour le savoir, hein, goûter le Meursault Genevrière, qui est d'ailleurs le plus gros propriétaire de cette appellation avec 2 hectares 50. Donc ça représente un bon nombre de bouteilles pour Monsieur Latour. Alors, ce Genevrière, je pense qu'il est disponible en importation privée au Québec, hein? Oui, on le trouve à la SAQ au prix de 70 $. D'accord. Ce Donc qui est quand même raisonnable oui, pour voilà. un grand vin comme celui-ci. Ouais. Et avez-vous quelques conseils de dégustation à donner à nos auditeurs pour ce type de Ouais, vin? bah, j'ai quelques conseils justement qu'on va adapter à ce vin. Donc la première des choses lorsqu'on déguste, c'est de ne rien avoir en bouche, de ne pas mâcher un chewing-gum. Enfin, il faut vraiment avoir une bouche saine. Mhm. Donc le premier des aspects en dégustation est le visuel, c'est-à-dire comment je perçois le vin dans mon verre, donc la couleur, la brillance, la limpidité. On parle notamment aussi de la robe et de la cuisse. Le Meursault Genevrière donc est brillant avec une très bonne La limpidité. robe, je comprends, mais la cuisse La cuisse, bah voilà, ça va être dans le verre le gras qui. qui reste sur les parois. Voilà, ouais. D'accord. Et donc le Meursault Genevrière est une couleur jaune paille superbe. Mhm. Donc après, bien entendu, on va suivre. Après le visuel, on a l'olfactif. Mhm. Donc là, les arômes. On sent une première fois le vin sans le remuer. On parle alors du bouquet du vin. Et après, on va remuer le vin doucement, plusieurs fois. Et là, on va sentir de nouveaux arômes. Donc, dans le Meursault Genevrière, on va sentir des arômes de miel, d'épices, de poivre, de mirabelle. Et c'est ce qui le rend particulièrement doux. Intéressant. Ça se déguste avec quel genre de plat? On peut le déguster avec du foie gras, des poissons de mer. Ce sera très bien à une température de 13 à 14 degrés. Après, une fois qu'on l'a visualisé, on va le goûter. Donc on va mettre le vin en bouche en le faisant passer bien partout pour reconnaître les saveurs. Donc les 4 saveurs du vin sont amertume, acidité, le sucre et le salé. Donc on pourra découvrir de nouveaux arômes ou alors ressentir l'absence. Et on essaiera aussi de déterminer la persistance aromatique d'un vin qui est très importante, c'est-à-dire combien de temps je le perçois en bouche. Donc c'est très important, comme la rétro-olfaction aussi, c'est les arômes qu'on va ressentir une fois le vin bu.
Et donc c'est ce qui va faire la richesse d'un vin. Et donc là, sur le Meursault genévrière, on va avoir des arômes de fleurs blanches, de minéral. Donc ça, c'est dû au sol, le minéral. Une épaisseur de terre très faible. Et pour terminer, la dernière étape, c'est la conclusion. Ça, c'est une étape très importante qui n'est pas négligée. Comment on a trouvé ce vin? Est-ce qu'on va le conserver ou le boire? Et surtout, avec quel plat et quand est-ce qu'on va le boire? Donc celui-là, je pense qu'on peut attendre une dizaine d'années pour le boire. Mmh. Alors, on vous rappelle le nom du domaine, c'est le domaine Latour Giraud. Oui. Je pense qu'ils ont un site internet aussi, hein. Oui, donc c'est le www.domaine-la